bonjour à toutes et à Manu et aux copains cachés derrière quelque part. On est ensemble pour 1 heure pour que je vous partage en fait mon expérience de méditation, de retraite de méditation en silence Vipassana. Avant de démarrer, je voulais simplement un peu, quand même qu'on se rencontre un petit peu et que vous me donniez un petit peu votre état du moment. Je vous invite à, si vous savez faire, à renommer votre petite vignette à côté de votre prénom. Il y a les 3 petits points en haut à droite et de mettre un petit état dans lequel vous êtes là avant de démarrer, pour que je sache un peu comment vous vous sentez. Voilà, je vous invite à renommer en gardant vos prénoms comme ça. J'ai vos prénoms speed, ok, pour Marine, elle est speed. Isabelle, elle est curieuse. Oui, si vous ne savez pas, c'est les 3 petits boutons en haut à droite de votre vignette. Voilà. Alors, Juliette, un peu quoi? Du coup, j'arrive pas à voir tout. Alors, attends, si je peux le voir sur la discussion. Juliette, elle est quoi? Tu arrives à voir, Héloïse? Juliette, elle est un peu stressée. D'accord. Stressée, mais contente. J'imagine. Enfin, je ne sais pas, en fait. Aurélie, elle est intéressée. Alexia, elle est joyeuse. Michel, elle est sereine. Super. Heureuse de partager. Marie, oui, qui pourra partager aussi. Donc, super. Très bien. Bon, bah, c'est cool. Bon, pour ceux qui sont stressés, speed, j'espère que ça va aller. Je voulais savoir déjà, encore un autre petit jeu avant de démarrer, qui avait fait une retraite Vipassana. Alors pour ça, je vais faire un petit truc, c'est lumière sûre, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait une retraite Vipassana, vous gardez vos caméras allumées, et ceux qui n'en ont jamais fait, vous éteignez vos caméras. Comme ça, on voit s'il y a des personnes qui ont déjà... Ok, donc il y a Marie. Alors Tamara, je ne sais pas parce qu'elle n'est pas là. Donc je ne sais pas si Tamara a déjà fait une retraite Vipassana ou pas. Mais en tout cas, Marie, voilà. Marie a déjà fait une retraite, donc elle pourra témoigner aussi et partager son expérience. On essaiera de prendre le temps pour ça. Donc vous pouvez rallumer vos caméras. Voilà. Alors moi, je vais commencer par vous raconter une anecdote quand même autour de ce festival. Parce que donc j'ai répondu à l'appel à la manifestation d'intérêt et parce que j'avais envie de partager quand j'ai vu apprendre à prendre soin de soi. Bah, pour moi, Vipassana, c'est vraiment ça. Ça a été un vrai temps pour prendre soin de moi. Et puis, pour moi, tout est lié. Donc, à partir du moment où on prend soin de soi, bah, on est capable de prendre soin de l'autre et puis, de fait, de la planète. Et donc, pour moi, j'avais envie de vraiment profiter de ce festival pour partager cette expérience-là qui m'a vraiment beaucoup apporté. Et donc, voilà, je me suis inscrite et donc, on avait un fichier Excel avec tous les noms des conférences, des ateliers, tout ça, avec le lien URL pour communiquer. Et moi, quand je trouve le lien, je vois écrit festivaldelapprendre.fr/à définir. Et alors, au début, je trouvais ça bizarre. Je me disais, ah ouais, pourquoi ils ont mis à définir? Peut-être qu'en gros, ils ne savaient plus quel nom donner à ma conférence. Les organisatrices sont arrivées, elles se sont dit, bon, bah, on verra plus tard, on va mettre à définir et puis on repassera dessus. Puis en fait, elles ont oublié, puis c'est devenu l'URL de mon événement, quoi. Donc, je me retrouvais avec à définir et j'ai envoyé à mes réseaux, à mes contacts, un URL, il y avait écrit Festival Apprendre à définir. Et je trouvais que c'était pas hyper vendeur. Je disais, merde, quand même, c'est pas terrible. Et puis, il y a 2 jours, tout d'un coup, j'ai réalisé, enfin, j'ai eu un espèce de tilt en me disant, mais à définir, mais en fait, c'est complètement juste parce que quand je suis partie pour faire ma retraite Vipassana, justement, j'étais dans cette quête-là de me définir. J'étais partie avec cette grande question, qui je suis, est-ce qu'il y a quelque chose de... Je me dis, à définir, c'est vraiment ça. C'est vraiment en lien, en tout cas, avec le thème. Et puis,
Et puis pareil, j'ai réalisé hier, alors il y a écrit: «Ma connexion est instable», j'espère que ça va normalement, voilà. Vous me dites s'il y a un problème. Et pareil, j'ai réalisé hier que, bah, ça faisait pile poil 1 an, parce que je suis revenue le 26 janvier 2020, de ma retraite, Vipassana, et j'ai pas du tout, c'est pareil, c'est un hasard, j'ai pas du tout calculé, je me suis inscrite comme ça et voilà. Je sais pas s'il y a un hasard en fait, mais voilà, le fait est que c'était il y a pile poil 1 an, que je suis rentrée, donc quelque temps avant le 1er confinement. Hem, alors, mon histoire avec la méditation, elle est pas très vieille parce que j'ai pas une pratique de la méditation, depuis, des années et des années. Je pense que ça fait à peu près 4-5 ans que je m'intéresse à la méditation. Au début, j'ai un peu commencé, tranquille avec, des méditations guidées avec, Christophe André notamment. Puis après, je ne sais pas si vous connaissez Petit Bambou, je me suis installée Petit Bambou, sur mon téléphone et j'étais assez régulière. Je me suis engagée donc du coup, j'arrivais à en faire un peu tous les jours et tout. Mais j'avais jamais entendu parler de Vipassana avant il y a 2 ans et la première fois que j'en ai entendu parler, c'était, une amie qui faisait du clown avec moi et qui me parle de sa retraite, qu'elle est partie 10 jours en Inde, faire une retraite en silence, de méditation. Je lui dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Elle me dit: «C'est Vipassana». Je me suis dit au début: «Mais c'est une secte ce truc, Vipassana, c'est bizarre comme nom et tout». Donc elle m'explique pas du tout, que c'est, voilà, que c'est une philosophie, un art de vivre autant qu'une méditation, que c'est un chemin pour se libérer, se purifier, de tout, de ses souffrances et tout. Alors je dis: «Bah ouais, c'est sur ton papier, ça a l'air génial» et je lui dis: «Mais tu pars en Inde?» Elle me dit: «Oui, moi c'est important que j'aille là-bas, la source et tout». Je dis: «Oui, bon, OK, mais moi je me voyais pas, j'avais pas envie de partir en Inde pour ça. Elle me dit: «Mais non, mais tu es pas obligée de partir en Inde, il y en a partout dans le monde, en France, il y a des centres, tu peux t'inscrire, il y a pas de problème. Moi, je préfère aller là-bas, mais toi tu peux aller en France». Donc j'ai un peu regardé. Bon, j'ai vu qu'effectivement, ça avait l'air d'être sérieux, ça paraissait pas être sectaire, la philosophie avait l'air, belle. Je me dis: «Bon, peut-être un jour, quoi». Mais voilà, je l'ai mis de côté en disant: «Bon, ouais, OK», mais là, je me sentais pas prête et en fait, il y a 1 an à peu près, un peu plus d'1 an, je rencontre une autre, fille que je connaissais pas du tout, qui me connaissait pas non plus des masses et on se retrouve autour d'un déjeuner dans un restaurant. Et oui, parce qu'à ce moment-là, il y a ça. Et, et en fait, je lui raconte un peu ma vie, elle me raconte un peu la sienne. Et quand je lui raconte mon histoire, où, bon, là, je vais faire une petite parenthèse personnelle, j'étais dans une période un peu compliquée, je m'étais séparée, j'avais du mal à faire mon deuil, j'étais vraiment dans un truc, mais j'avais envie d'avancer, mais c'était, voilà, c'était un peu dur, il y avait des choses qui bloquaient. Et elle me dit: «Écoute, quand je t'écoute, je me dis qu'il faut vraiment que tu fasses une retraite Vipassana». Je lui dis: «Quoi? Vipassana? Toi aussi tu me parles de Vipassana? Mais c'est bizarre ça, ça fait 2 personnes que je connais pas qui me parlent de ce truc-là». Donc voilà, ça m'intrigue un peu plus et donc elle me raconte et elle me dit: «Vraiment, ça a changé, ma vie, carrément. C'est une expérience que je t'invite à vivre. C'est voilà, j'ai vraiment pas envie de te dire trop de choses, mais vas-y, fais-moi confiance». Je la connaissais pas, mais elle me dit: «Fais-moi confiance. Par contre, inscris-toi, très vite parce que les inscriptions, c'est 3 mois avant. Donc là, il y a des inscriptions bientôt pour janvier. Donc vas-y, inscris-toi et tu verras, tu verras. Tu m'en parleras après, quoi». Je dis: «Bon, d'accord, allez». À ce moment-là, je me disais, je sais pas, j'ai senti que c'était, je sais pas, c'est comme une intuition. Je sentais que c'était le bon moment. Il y a des moments dans la vie où on sent que, voilà, ça nous parle, c'est le bon moment. Donc cette fois, je me suis levée un matin parce qu'il faut être, 1er arrivé, 1er servi, parce qu'il faut savoir que Vipassana, c'est gratuit. En fait, on ne paye rien, on s'inscrit, on est nourri, logé, on reçoit un enseignement et une technique de méditation totalement gratuitement et en fait, il ne fonctionne après que, sur le don, une fois qu'on a fait notre première retraite. Donc au début, ils n'acceptent pas d'argent. Et donc, il y a beaucoup de monde qui ont envie de, c'est connu, enfin, moi je ne connaissais pas, mais c'est assez connu apparemment, puis ça existe partout. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Et donc, il faut s'inscrire le matin tôt, il faut se lever et tout pour être au début de l'inscription, pour avoir une chance d'avoir une place, parce que c'est premier arrivé, un peu premier servi, quoi.
Donc, je me suis levée hyper tôt parce qu'elle m'avait dit aussi, un autre conseil qu'elle m'avait donné, c'était de partir à Barcelone parce qu'elle me disait, c'est un centre qui est petit, qui est à taille humaine, dans la nature, tu verras, c'est agréable pour démarrer. Bon, si tu parles un peu espagnol, anglais, mais t'inquiète pas, il y a des cours en français le soir, tu y arriveras. Et c'est un endroit où j'ai été, je trouve que c'est super. Donc, bon, moi, je voulais pas trop aller dans des trucs inconnus. Je me suis dit, bon, je lui fais confiance, j'y vais. Voilà. Je me suis inscrite le matin pour aller à cette méditation donc en janvier 2020 à Barcelone. Donc, j'ai été retenue. Quand on s'inscrit, on signe plein de trucs comme quoi on n'est pas dépressif, on n'est pas dans un état horrible, qu'on est capable de tenir 10 jours. Donc ça fait un peu peur. On se dit, voilà, est-ce que moi, je ne suis pas très bien quand même, mais est-ce que je suis vraiment en dépression? Pas tout à fait. Enfin, bon, bref, on se dit, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Est-ce que je vais y arriver? Ça a l'air un peu flippant comme ça. Mais bon, je réponds, je dis oui, oui, je pense que je peux y arriver, même si je n'étais pas du tout sûre. Et puis je me dis dans une petite voix, dans 2 mois, quand ils te demanderont de confirmer, peut-être que tu pourras dire non, finalement, je ne sais pas. Bon. Parce que la dernière confirmation, c'est 1 mois avant. Et donc, je reçois le mail 1 mois avant, donc en décembre, et je me dis non, mais vas-y, c'est le moment, vas-y, fonce pas. Donc j'y vais et je pars là-bas. Je pars là-bas dans un contexte extrêmement compliqué parce qu'en janvier 2020, avant qu'on connaisse ce confinement, il y avait des mouvements sociaux assez impressionnants. Tout était bloqué et donc il n'y avait plus de train. Donc moi j'avais pris un train, le train avait été annulé. Donc j'ai pris un bus. Le bus a été bloqué. Moi j'habite à Marseille, il a été bloqué à la gare Saint-Charles pendant 2 heures pour des manifestations. Enfin bon, l'horreur absolue. Je me suis pris 8 heures de bus derrière, plus un train, plus un autre truc. Enfin bref, je suis arrivée au centre de Vipassana dans un état de stress absolument comme ça, quoi. On arrive là-bas, il faut remplir pareil plein de papiers pour dire on est dans un bon état pour faire Vipassana. Je dis, oh, putain, je ne sais pas en fait, mais bon, j'y vais, j'y suis, j'y reste. Et puis après, on vous demande de donner toutes vos affaires, hein. Donc, téléphone portable, livre, cahier, crayon, rien, aucune distraction n'est possible pendant la méditation, enfin pendant les 10 jours. Et on laisse tout à l'entrée, ils mettent ça dans une boîte et on dit au revoir à tout ça. Bon, moi, j'ai 2 enfants qui avaient à l'époque donc 9 ans et 6 ans. Donc, c'est pas évident de dire au revoir à son téléphone portable et de se dire pendant 10 jours, je ne saurais absolument pas ce qui se passe. Ça, c'est vrai que c'est un truc, c'est pas évident. Voilà, c'est un moment qui est difficile. Donc, j'avais appelé avant les enfants pour dire au revoir, papa est là, tout va bien. Bon, après, il y a un numéro de téléphone dans le centre, donc si jamais l'extérieur a besoin de vous joindre, je pense qu'ils peuvent appeler ce numéro et voilà, on vous joint. Mais voilà, vous, en tout cas, on ne peut plus donner de nouvelles. Oui, bonjour Alice, désolée, on a déjà commencé. J'espère que tu comprendras, raccrocheras les wagons. Du coup, voilà. Donc, au départ, quand on arrive, on peut parler. Donc, moi, tout de suite, j'essaye de discuter avec les personnes qui sont là pour me rassurer, en fait, parce que j'étais pleine d'angoisse sur est-ce que c'est horrible de rester en méditation autant de temps? Est-ce que je vais pas mourir de faim aussi? Parce que j'avais vu qu'on mangeait peu. Donc, moi, je me suis dit, si on mange à 11 heures et qu'après, à 5 heures, on mange une pomme et après, on va se coucher et qu'on remange à 6 heures le lendemain matin, je ne vais pas arriver. Donc, j'avais besoin d'être rassurée. Donc, je suis allée voir 2, 3 personnes pour leur dire, ça va, vous avez déjà fait. Et c'était des personnes qui avaient déjà fait. Donc, je dis, bon, elles reviennent. Donc, c'est que ça va, c'est qu'on s'en sort et que si en plus on y retourne, c'est que ça n'a pas été l'horreur absolue. Donc, elle me dit non, non, pour manger, t'inquiète pas, tu n'auras pas faim, tu verras, tout va bien se passer et tout ira bien. Elle était super zen, elle était super calme, elle m'a fait beaucoup de bien, cette fille. Bon, elle me parlait en espagnol, donc je ne comprenais pas toujours tout ce qu'elle me disait, mais je sentais qu'elle était voilà, très apaisante et tout.
Donc après, on m'a installée dans mon dortoir parce que j'avais pas de chambre, enfin, ça dépend des centres, mais là, en tout cas, j'étais dans un dortoir avec, à peu près, 18, 18 personnes. Donc Juliette, je te réponds, j'ai fait cette retraite il y a 1 an pile poil. Voilà, il y a 1 an et donc je rentre dans le dortoir et donc on est 18. Moi, je suis en haut parce qu'apparemment, quand on débute, on est dans des lits plus luxueux que plus tard. Et puis, donc ambiance, dortoir. Donc au début, ça faisait un peu colo, hein, parce que il y avait plein d'Espagnols, parce qu'il y avait quasiment que ça, quelques Russes, donc ça parlait à l'espagnol, quoi. Ça parlait, ça je me disais: «Ouh là, je fais une retraite vipassana pour l'instant, ça ressemble pas du tout». En plus, il y avait des copines, donc ça c'était le bordel, quoi, dans le dortoir. Je me disais: «Bon, OK». Donc je m'installe et tout et puis, arrive le soir où en fait, c'est à ce moment-là qu'on nous explique qu'on va rentrer, dans ce qu'on appelle le noble silence. Donc à partir de je ne sais plus quelle heure du soir, on s'arrête de parler, pendant 9 jours. Donc ça arrive et bon moi j'étais pas mécontente que tout d'un coup le calme, s'installe et donc on va se coucher. Heu et en fait, on est réveillé à 4 heures du matin. Tous les matins, on est réveillé à 4 heures du matin. Alors c'est pareil, ça aussi ça me faisait un peu peur parce que moi je suis pas du tout du genre à me réveiller à 4 heures du matin et en fait, mais comme on est dans un rythme où de toute façon, on se couche à 9 heures, enfin quelque part, à 4 heures, ça va quoi. Donc bon, la première fois, ça fait un peu mal. Donc le premier jour à 4 heures du matin, c'est un peu dur. On est complètement rythmé parce qu'il y a là, en tout cas, il y avait un gong dans le patio, donc on n'a pas besoin d'avoir de montre. Vraiment, on est complètement, pris en charge et c'est toujours le même rituel tous les jours. Donc les heures sont voilà, on n'a pas besoin de savoir, quelle heure il est, quoi. Donc, on est réveillé le matin et on fait notre première méditation dans le grand hall commun aux hommes et aux femmes. Donc, les hommes et les femmes sont séparés, mais il y a un grand hall de méditation dans lequel on se retrouve de manière séparée. Et puis, à partir du moment où on a fait le noble silence, on nous demande de vraiment pas chercher le contact. Donc, même le contact du regard, on vous dit non, non, vous ne cherchez pas à regarder qui que ce soit, vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, bon, mais on observe quand même ce qui se passe, l'attribution des places aussi, parce que la première fois, on est placé et on garde notre place tout le temps. Et puis donc, voilà, je m'installe et en fait, le 1er temps de méditation, au début, ça va et puis tout d'un coup, je me sens hyper mal. Tout d'un coup, j'ai la tête qui tourne, j'ai hyper mal à la tête. J'ai envie de vomir, j'ai chaud, j'ai froid, enfin tout d'un coup je me dis: «Mais c'est pas possible, je vais pas tenir» et tout le monde il y a plus de bruit, parce que c'est une méditation en silence, donc il y a pas de bruit et je me dis: «Mais je vais pas y arriver, il faut que je me lève», mais je voulais pas me lever parce que je me suis dit: «Si je me lève, je tombe sur la fille de devant ou à côté, si je fais rien, je vomis». Enfin, c'était horrible. J'étais dans un état, mais de panique totale. Je me suis dit, «Bah, c'est terminé. Voilà, c'est un échec. J'aurais fait Vipassana, j'aurais fait un jour et je vais rentrer, je dois avoir la gastro». Les enfants ont dû me refiler la gastro avant de partir et je m'en suis pas rendu compte et puis là, voilà, ça me tombe dessus. Enfin, voilà, ma tête est partie dans tous les sens où j'étais en panique, mais enfin, voilà, je vous raconte l'horreur, quoi et jusqu'à un moment où c'est un peu honte, mais c'est pas grave. Je sors un rot, mais comme jamais, je ne rote pas. Enfin, si, je rote comme tout le monde, mais enfin bon, pas comme ça. Et là, il y a une espèce de truc qui est sorti de moi. Et là, j'ai OK. Et plus rien, j'avais plus rien. C'est-à-dire que tout allait bien. J'avais plus mal à la tête, j'avais plus envie de vomir, voilà, j'allais bien. C'était retombé normalement. Et donc, je me suis demandé ce qui s'était passé. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et donc la méditation, c'est terminé et en fait, après, on a dans la salle commune, il y a un affichage où tout est écrit, on sait ce qui se passe dans la journée, où où est-ce qu'on doit aller, dans le hall, dans notre chambre, machin et entre midi, enfin à l'heure du déjeuner, on a un temps où on peut aller voir une personne qui est notre instructrice ou instructeur. En fait, c'est une personne qui médite avec nous et qui peut nous répondre à nos questions, le midi et le soir et en fait, on avait le droit à 5 minutes, si on s'inscrivait au tableau, pour aller lui parler.
Donc moi, direct, je me suis inscrite. J'ai dit: «Il faut que je comprenne ce qui s'est passé, il faut que je lui parle, il faut que je vois». Donc je m'inscris et je vais la voir et donc je lui explique et alors elle me dit: «Mais comment vous vous sentez?» Je dis: «Bah, bien». Elle me dit: «Bon, voilà, très bien». Elle me dit: «Bon, après», elle me dit: «Ça peut être, très bien votre stress, parce que vous êtes arrivés dans des conditions un peu stressantes ou alors», elle me dit: «C'est Vipassana, voilà, c'est le processus qui démarre». Je dis: «D'accord, c'est un sacré, processus si je dois sortir des choses comme ça à chaque fois, ça va pas le faire». Mais elle me dit: «Mais c'est super, en tout cas, si tu vas bien, c'est bien, continue comme ça» et cetera. Et à partir du moment où j'ai vécu ça, où j'ai réussi à dépasser ce truc-là, je me suis dit: «C'est bon, je vais rester, jusqu'au bout, il y a plus rien qui peut m'arrêter». J'ai vécu le pire, quoi. Donc j'avais une confiance dans le fait que j'allais pouvoir réussir à rester, tout ce temps sans parler, à méditer aussi longtemps et cetera. J'avais plus peur et effectivement, voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a été, c'est devenu un plaisir d'être là. Alors au début, on est un peu surpris parce que aussi les chants, moi je ne savais pas du tout où j'allais. Je n'avais pas du tout regardé même Goenka qui est le fondateur de tout ce mouvement, c'est lui en fait c'est ces enregistrements qu'on entend, au début de chaque méditation en silence. Il y a, un peu de paroles où il donne deux trois consignes et il y a des chants. Et hem et la première fois que j'ai entendu ces chants, Marie, je ne sais pas, tu nous diras après, mais moi j'avais envie de j'ai presque eu envie de rire parce que c'est des chants bizarres. C'est pas du tout des chants, genre des jolis chants mélodieux. C'est une espèce de voix qu'il a, comme ça, on a l'impression qu'il va parler, qu'il va vomir, enfin un truc bizarre, quoi. Donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Ça faisait un peu chant, puis ça faisait un peu le côté un peu sec, enfin, ça faisait comme ça, je me dis: «Oh là, où est-ce que je suis?» Mais après on s'habitue. Voilà, on s'habitue et en fait, ça devient même, j'ai envie de dire, ça devient même agréable et ça devient même, ça fait partie du truc. Ça c'est ouais, c'était super, quoi. Mais au début, ça peut surprendre. Voilà. Donc après, j'ai commencé à vivre, cette retraite. Ce qui est drôle aussi, c'est que le premier jour à 11 heures, donc on mange et moi, comme je savais qu'à 5 heures, j'avais droit qu'à une pomme, j'ai mangé, je me suis resservie 2 fois, 3 fois et le soir, tous les soirs, on a, l'enseignement de l'art de vivre Vipassana. Parce que Vipassana, c'est pas de la méditation pour la méditation. Il y a vraiment une philosophie de purification et de vie meilleure, quoi, avec des principes. Et la première journée, la première vertu dont nous parle Goenka, c'est le renoncement. Alors effectivement, on renonce à son téléphone, on renonce à la vie, sociale, on renonce à la parole, et en fait, il explique, donc le traducteur, parce que moi j'avais un truc en français traduit, il dit: «Bah, peut-être qu'à midi, vous vous êtes, servis 1 fois, 2 fois, 3 fois». Je dis: «Mais et il dit: «Non, non, non, justement, vous êtes à Vipassana, pas pour vous nourrir, vous remplir de l'extérieur, mais pour, laisser de l'espace pour, voilà, pour, renoncer. Donc mangez moins que votre faim». Et là, voilà, ça m'a fait rire et je me suis dit: «Effectivement, il y a tout un processus dans notre mental», enfin dans le mien en tout cas, qui était en mode, survie quoi, enfin en mode, voilà, mon mental était encore en fonctionnement et il faut du temps pour que le mental se calme. Et moi c'est vrai que tout est très bien fait parce que moi, il m'a fallu, effectivement les 3 premiers jours où on n'est que sur, la conscience de la respiration et pas, la maîtrise de la respiration, mais juste l'observation, de la respiration. Ces 3 jours-là sont nécessaires pour justement que le mental, s'apaise. Et en fait, le mental, il a besoin de nourriture et c'est vrai que s'il n'y a pas de contact avec l'extérieur, s'il n'y a pas de livre, s'il n'y a pas de quoi écrire, s'il y a pas on mange moins, si on est moins en train de se remplir de tout ce qui est de l'extérieur, ben, à un moment donné, le mental, de fait, il se calme. Et moi, j'ai vraiment eu besoin de tout ce temps parce que j'ai un mental, qui fonctionne vraiment bien. Bon, je pense qu'on a tous, mais donc voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu besoin de ces 3 jours pour, vraiment m'apaiser et en fait, après,
après ces 3 jours, on nous demande, on fait ce qu'on fait souvent en méditation, les scans corporels, en fait. C'est à partir du moment où on a vraiment pris conscience de cette respiration, on commence à sentir des sensations qui nous permettent d'aller dans notre corps, de haut en bas et de bas en haut, et de ressentir. Et moi, j'avais fait de la méditation avant, plutôt basée sur de la visualisation, etc. Mais jamais, vraiment jamais, j'ai ressenti ce que je ressentais dans mon corps, dans les sensations du corps. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, ça nous met en contact avec le corps tel qu'il est et ces sensations qui sont tout le temps changeantes aussi. C'est ça aussi qui m'a frappée. C'est qu'il n'y a jamais, quand je faisais un scan comme ça de bas en haut, de haut en bas, je ne retrouvais jamais la même sensation. Tout est toujours en mouvement. Et en fait, c'est ce qui nous explique, c'est les cellules sont en permanence en train de mourir et de renaître, en fait, et qu'on n'a pas la conscience dessus. Mais si on commence à avoir la conscience dessus, parce que notre mental n'est pas en train de nous raconter des histoires, on a accès à cette incroyable entreprise, entre guillemets, qui se passe en nous, quoi, à tout moment, à chaque instant. Et voilà, et ça a été un des grands apprentissages pour moi, et je crois que c'est vraiment le truc qui reste, c'est de dire, j'ai pu expérimenter dans mon corps l'impermanence même de mon corps, enfin de ce qui est là, quoi, qui n'est plus là maintenant. Toutes les cellules qu'on a en nous, elles se régénèrent en permanence. Donc en fait, il n'y a rien qui est figé, quoi. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Et c'est vrai qu'on l'expérimente dans le corps, là, dans ce genre de temps. Et du coup, ça l'ancre différemment que quand intellectuellement, on parle d'impermanence. Je trouve qu'il y a vraiment, parce qu'il y a vraiment cette expérience physique. Ouais. Alors, Sim, est-ce que… Voilà, super, merci, Sim. Donc voilà, du coup, ça a été… haut en bas et de bas en haut, en fait, j'avais besoin d'avoir une image de mon corps pour ressentir. Et en fait, elle m'a expliqué, donc le 4e jour, en panique, je vais voir l'instructrice et je lui dis, mais en fait, oui, j'entends qu'il faut ressentir dans le corps, mais moi, j'ai des images qui m'arrivent et ils nous disent bien, quand on fait Vipassana, on enlève toutes les pratiques qu'on peut avoir avant, qui ne sont pas mauvaises, hein, de visualisation, de mantra ou de choses comme ça. Là, vraiment, on doit se concentrer sur la technique qu'ils nous proposent et oublier tout le reste. Sauf que moi, je n'arrivais pas à me sortir mes images de ma tête. Quand je pensais à ma tête, je voyais ma tête. Quand je pensais à mon cou, je voyais mon cou. Pas vraiment dans ton corps, en fait. Tu es dans l'image. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans la… Oui. Excuse-moi, je te coupe. On a eu un petit… Ça a coupé 1 ou 2 fois. Ah, ok. Donc là, je pense que tout le monde comme moi a entendu que tu visualisais ton visage quand on parlait de ton visage, etc. Mais on n'a pas entendu après. Ouais. Et du coup, ce que je disais juste, c'est que du coup, je me suis rendu compte que j'avais du mal. Je suis allée voir l'instructrice pour lui dire que je n'y arrivais pas. Et elle m'a dit que c'était pas grave, que j'allais y arriver, qu'il fallait que je prenne le temps, etc. Donc, j'ai repris un peu la technique un peu à zéro pour essayer de vraiment me remettre dans le rien et d'incarner, d'être vraiment dans mon corps, mais que ça reste difficile et que quand on n'a pas… que c'est un chemin, que c'est pas quelque chose qui… Surtout quand on a déjà pratiqué. Elle m'a dit c'est le problème des personnes qui ont déjà fait d'autres techniques. On est un peu imprégné par ce qu'on a fait auparavant et on a du mal à être vraiment dans la technique proposée par Vipassana. Mais bon, ceci dit, elle me disait, ça ne t'empêche pas de ressentir les sensations physiques. Je lui dis, non, pas du tout, au contraire, je ressens plein de trucs. Elle me dit, tu fais le travail. Et donc, en fait, au bout de quelques jours, on vous demande de ne plus
Donc, ouais, Juliette, tu dis que tu n'as pas entendu l'exercice. C'était simplement de ressentir le corps de haut en bas et de bas en haut, sans visualiser ton corps. Vraiment d'être dans les sensations du corps et pas dans l'image ou la visualisation du corps. Exactement, le ressenti. Et du coup, oui, au bout du 4e ou 5e jour, je ne sais plus, on nous demande dans les temps de méditation groupée, de ne plus bouger aussi. Parce que, en fait, Vipassana, c'est aussi la philosophie de Vipassana, c'est de dire à chaque fois qu'on a eu des émotions dans nos vies, des événements ou des paroles même, ou des choses qui nous ont été désagréables, on a inconsciemment intégré dans notre corps on les a inscrits quelque part. Et que, en fait, avec Vipassana et avec cette posture complètement immobile, forcément, on a des douleurs qui vont arriver, des sensations agréables ou désagréables. Et la technique, c'est d'être équanime. Donc, c'est un mot que j'ai appris aussi à cette occasion. Ça veut dire apprendre à ne pas réagir, apprendre à ne pas associer une couleur, une sensation, un jugement à une sensation, justement. Donc, de ne pas se dire ça, c'est agréable et je veux garder, ça, c'est désagréable, je veux m'en séparer. Et du coup, en étant dans cette équanimité, on fait remonter des choses du passé, donc une sensation douloureuse ou quelque chose de très désagréable. Et si on arrive à l'observer, à l'accueillir et à la décrire sans la juger, eh bien, ça finit par passer. Et c'est vrai, en fait, j'ai pu le constater, c'est pas toujours effectivement très agréable, mais quand on est dans cette position et qu'on reste pendant 1 heure complètement figé et que, je sais pas, on a une crampe dans le pied et que cette crampe dans le pied, on l'observe, on se dit pas c'est une crampe dans le pied, c'est insupportable, il faut absolument que je bouge mon pied et qu'on est vraiment dans cette continuité de haut en bas, de bas en haut, voilà, en étant proche de cette sensation, mais sans s'inventer que c'est insupportable et qu'il faut absolument s'en débarrasser, et on se rend compte, et j'ai pu l'observer, que ça disparaît. Et alors ça, c'est fou parce que moi, je pensais que j'allais mourir, en fait, j'allais perdre un pied. Enfin, si je ne bouge pas, je perds un pied. Et en fait, non, ça finit par disparaître. Je me suis dit, mais c'est fou quand même. Et donc, voilà, c'est ça aussi, c'est d'apprendre à ne plus être dans cette réaction systématique, d'observer et de voir que de toute façon, tout passe. Et tout est impermanent. Et donc, il y a cette phrase qui ressort tout le temps, c'est anicca, anicca, passe, passe. Voilà. Donc voilà, j'ai appris ça. Et ça a été quand même assez fort. C'est pas toujours facile. C'est pas aussi facile. Ce qui est bien quand on médite tous ensemble, c'est que on est tous ensemble dans une même énergie. Mais on gère aussi ceux qui se lèvent toutes les 2 secondes pour aller aux toilettes ou quoi, parce qu'il y en a. Donc voilà, c'est une expérience collective et individuelle assez forte. Et même quand on n'est pas en contact avec les autres, il se passe quand même quelque chose avec les autres, avec l'énergie aussi du groupe. Et je pense que ça aide aussi à tenir sur la durée d'être ensemble. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça sert à quoi d'être ensemble si on ne se parle pas. Mais en fait, c'est vraiment, il y a quelque chose, on se soutient sans se le dire, en fait. En étant tous là, on se dit, on est tous dans le même truc, donc on est ensemble, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous raconter, après j'essaie de garder un peu de temps pour qu'on puisse échanger. Le dernier jour, donc il y a aussi un phénomène assez drôle, c'est que moi au début, je comptais les jours en disant bon, ça y est, j'ai passé 1 jour, j'ai passé 2 jours, j'ai passé 3 jours. Et à un moment donné, je crois que c'est au 5e ou au 6e jour, je me dis oh non, il reste plus que 3 jours, il reste plus que 2 jours. Marie, elle dit oui, c'est pareil. Donc j'avais plus envie, je me disais non, 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 je veux rester, j'ai encore des trucs, j'ai besoin, j'ai envie, voilà. Donc, arrivé le 9e jour, en fait, avant les 10 jours, ils nous font reparler pour nous permettre de retrouver le monde, en fait, pour pas que ce soit trop violent. Et moi, c'est déjà violent. Et donc, il y a des petits qui commencent à partir. Et là, l'espagnol, quoi, ça parlait de partout.
C'est drôle ça. Je suis revenue. C'est excellent. Au moment où je parle de la fin de la méditation vipassana, le truc il s'arrête quoi. Ouais, c'est vrai que ça, on n'a pas du tout entendu du coup. Ouais, donc du coup, quand le gong a retenti, tout le monde a fini par sortir et à faire du bruit. Et moi, j'avais pas du tout envie de partir. Et du coup, je suis restée dans la salle longtemps, longtemps, jusqu'à un moment où j'avais plus le choix, il fallait que je sorte, quoi. Et c'est là où ça a été une autre leçon, c'est que je me suis pas écoutée. J'ai pas pris soin de moi à ce moment-là parce que je suis sortie et au lieu de rester dans ma bulle, ce que j'aurais pu faire, hein, aller dans le jardin et pas trop parler, ben, j'ai fait aussi ce que je sais faire, c'est-à-dire sociabiliser, parler, échanger, raconter, nanana, alors qu'à l'intérieur, je n'avais pas du tout envie. Donc j'y suis allée, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et puis là, tout était le bordel dans ma tête parce que ça y est, à nouveau, mon mental il était tout agité. Je me disais, ah, encore demain. Mais il a plu pendant 3 jours, j'ai plus rien à mettre, j'ai lavé mon truc, il faut que j'aille l'étendre, machin. Et puis alors, j'avais pas les mêmes horaires. Du coup, les hommes et les femmes étaient mélangés, tout le monde se parlait, il y avait des bouquins partout. J'étais, j'étais perdue. J'étais complètement perdue. J'avais un bon rythme et tout, et j'étais perdue. Et on discute dans le jardin, et puis le gong sonne pour genre une nouvelle méditation. Mais moi, c'était pas du tout les bons horaires. Je dis, vite, j'ai pas étendu mon linge. Donc je pars. Il faut savoir que quand on fait Vipassana, on passe son temps à rentrer et sortir, enlever ses chaussures, remettre ses chaussures, enlever ses chaussures, remettre ses chaussures. Et moi, j'avais amené des chaussures de randonnée. Et je pars en cours. Et je cours et je cours et je cours. Et paf, je me prends le pied dans mon lacet et je m'étale par terre, mais comme une crêpe, avec impossibilité de. Parce que j'avais le truc dans les mains, je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait. Mais résultat, je me suis retrouvée la face, la première, sur les cailloux du jardin. Quand ça a tapé, je me suis dit, ah oui, non, là, je me suis fait mal. Et donc, j'avais du sang dans ma main. Je suis retournée dans la salle pour montrer, pour aller voir, pour aller aux toilettes, quoi. Et les filles, elles ont fait, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 secondes, tu étais là, et puis maintenant, tu es ensemble. Donc, on est allé dans les toilettes, j'en avais partout. J'avais la lèvre qui était ouverte, j'avais tout le truc en sang, quoi. D'ailleurs, je voulais quand même, parce que c'est fun, je voulais vous montrer la photo de moi. Je partage 2 secondes la tronche que j'avais. Donc, vous voyez, je me suis quand même bien rétamée, quoi. Donc là, j'avais les lèvres qui avaient triplé de volume. Enfin, j'étais mais défigurée, en fait. Donc là, ils me disent, voilà, mais les gens partent en méditation. Les gens du centre me disent, bon, bah, il faut peut-être t'emmener à l'hôpital parce que tu as, tu as, hum, tu as peut-être la lèvre ouverte, quoi. Donc, il faut peut-être faire un point. Et moi, je m'installe dans le patio et là, je me suis traitée de tous les noms. Je me suis dit, mais non, mais quelle conne, mais c'est pas possible, tu es bête ou quoi? Et tu cours, machin, alors que machin. Et pendant 5 minutes comme ça, je me suis fait du mal. Et puis à un moment, je dis, non, mais attends, tu viens de faire Vipassana pendant 9 jours et tu es en train de ne pas du tout tenir compte de ce que tu viens de faire. Et là, je me suis arrêtée et je me suis dit, non, bah justement, tu vas profiter de cette opportunité, on ne peut pas dire cadeau tout de suite, mais à ce moment-là, je n'étais pas quand même encore là-dedans, mais pour justement mettre en pratique. Oui, il s'est passé quelque chose, bon, ben, ça ne sert à rien tu as mal et tout, donc ça ne sert à rien de te fouetter encore plus. Donc, cool, prends-le comme ça. En plus, là, tu as plein de sensations. Donc, toi qui avais du mal avec les sensations, bah là, elles sont là, elles t'arrivent de partout. Et ça va bien se passer. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. On est allé à l'hôpital. Bon, le gars a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire un point de suture, que c'était superficiel, donc il n'y avait rien de grave. Bon, j'avais évidemment des poches de glace tout le temps pour éviter que ça gonfle trop et tout. Donc, j'étais plus trop dans les méditations jusqu'au départ. Enfin, j'ai essayé, mais c'était quand même plus compliqué parce qu'il y avait vraiment le problème voilà, de tout, quoi. J'avais mal quand même. Mais je l'ai pris différemment. Et je suis partie en train, donc tout le monde me regardait. Il faut savoir que pendant une semaine, j'étais défigurée. Donc, on n'avait pas de masque à l'époque pour se cacher. Donc, tout le monde me voyait, regardait. Et en fait, même mes enfants, ça a été l'occasion d'en discuter parce que même mes enfants, ils m'ont dit, mais
mais on voulait retrouver maman. Je dis, mais je suis là, c'est moi. Mais maintenant que tu es moche, on va plus t'aimer. Alors attention, on va parler de quelque chose. Et donc voilà, ça nous a permis de parler de choses qu'on n'aurait pas forcément abordées sur justement l'image et notre société qui renvoie toujours à l'image, alors qu'en fait, l'image, c'est qu'une image, voilà, et qui bouge en plus, qui se transforme. Et j'aurais dit, Anitcha, ça passera, tout passe, ça aussi, ça passera. Et j'ai de la chance, c'est rien. Donc voilà, c'est. Et pareil, dans la rue, les gens, je m'amusais à observer comment ils me regardaient et moi, ce que ça me faisait. Et au début, j'étais gênée. Et après, c'était complètement différent pour moi. C'était un moment beaucoup plus agréable. Enfin, ça m'amusait. Et je le prenais plus mal. Et du coup, moi qui cicatrise pas très bien, en une semaine, j'avais plus rien. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est Vipassana ou quoi, mais en tout cas, le fait d'avoir changé mon état d'esprit, ça m'a permis d'accueillir ce qui se passait complètement. En plus, c'était drôle quand même. Après avoir fait Vipassana, tout le monde me disait, mais attends, tu fais une retraite et tu reviens. On a l'impression que tu t'es pris un mur. C'est drôle. Donc voilà, c'est pas une retraite comme les autres. Et je suis contente d'avoir fait ça et d'avoir vécu aussi ce moment-là parce que je crois que ça m'a aussi permis d'ancrer, en fait, vraiment, physiquement, mon expérience et de pouvoir me la remémorer régulièrement en disant prends soin de toi, ne pars pas comme tu as l'habitude de faire dans tous les sens et reviens toujours un peu à ce qui se passe à l'intérieur avant de faire quoi que ce soit. Voilà pour moi. Et en fait, j'ai parlé hyper longtemps. Donc je ne sais pas, vous pouvez rallumer vos micros. Et puis, Marie, toi qui as vécu une expérience Vipassana aussi à Myanmar, je crois, Oui, c'est ça. est-ce que tu as Oui, envie oui. de témoigner ou par rapport à ce que je viens de dire, ou à dire quelque chose ou à partager quelque chose? Oui, carrément. Bah, déjà, merci beaucoup pour ton partage parce que c'est vraiment hyper original. J'aurais jamais pensé faire ça. Et c'est important quelque part, je trouve, parce que c'est important de connaître Vipassana. Ça m'a énormément apporté aussi comme toi. Et voilà, bah, c'était pendant un voyage. Je vais essayer de faire court. C'était pendant un voyage il y a 3 ans. J'ai fait le tour de l'Asie un peu pendant 6 mois. Et du coup, classique, j'ai fait de la méditation. C'est quelqu'un qui m'en a parlé et voilà, c'est un peu dans ma liste. Donc, allez, vas-y, pourquoi pas, 10 jours de Vipassana. Et c'était à Yangon, donc c'est la capitale de Myanmar et c'est un peu le berceau de Vipassana. Du coup, j'étais super heureuse de pouvoir faire ça. Et alors, moi, j'ai pas roté, mais je m'endormais tout le temps. C'est-à-dire que je m'endormais et du coup, comme toi, Marie, je suis allée voir un instructeur, enfin voilà. Il me disait, est-ce que tu as vécu des choses difficiles, des traumatismes, des choses comme ça? Je lui ai dit oui, oui, pendant 9 ans, j'en ai bien bavé. Et il dit, bah, en fait, ton esprit est fatigué. Donc, du coup, il fallait que j'accepte quelque part petit à petit, que je m'endorme, que je m'énerve pas, que je me réveille, que je me dise, bah voilà, bah, Anitcha, quoi. Et voilà. Donc, après, sinon, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup frappée et dont je suis très heureuse aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment pu vivre ce que je ressentais sans être influencée parce que les autres vivent ou ressentent. Un exemple tout bête, quand tu manges un plat, y en a qui disent oh, je vais mettre un peu de sel, c'est trop salé ou des choses comme ça. Bah, tu vas directement sentir une différence. Alors que pour toi, à la base, c'était bien. Du coup, tu te compliques l'esprit avec des choses et tout. Et là, c'était vraiment intéressant de se sentir vrai, quoi. Voilà. Et puis sinon, ce que je voulais dire aussi, j'ai noté, parce que ça me revient à chaque fois, c'est la première fois, quand je suis ressortie au bout de 10 jours, donc il faut savoir que là-bas, au Myanmar, c'est magnifique parce qu'ils s'habillent les gens avec beaucoup plus de couleurs, en fait. C'est des vêtements magnifiques. Et quand je suis sortie du centre, j'avais l'impression d'avoir pris, je ne sais pas quelle drogue, il y avait des couleurs de partout. Je voyais tout beaucoup plus fortement qu'avant. C'était magique, en fait. Je voyais les choses. Voilà. Et puis, une dernière petite chose, c'était trop drôle. Je suis allée visiter un temple juste le jour d'après. Et quand on visite des temples là-bas en Asie, on enlève les chaussures et on y va pieds nus. Et là, je marche dans un crachat. Et je pense que mon corps a pris 1 minute
à réaliser que j'ai marché dans un crachat, tellement j'acceptais le fait que j'avais marché dans un crachat. Je me disais, ben, ça va partir à fur et à mesure que je marche. Incroyable. Donc voilà, mais merci pour ce partage et en tout cas à vous tous, Isabelle, Alexia, Michel et tout le monde. C'est vraiment une expérience à vivre. Ça fait un peu peur au début, comme tu dis Marie, mais j'aimerais bien refaire une d'ailleurs en Europe, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'écauter aussi. Voilà. En fait, moi, je devais partir la semaine prochaine. J'avais réservé 10 jours à Auxerre, enfin à côté dans le centre de France, là. Et puis la retraite a été annulée à cause des mesures sanitaires. Voilà, donc bon, bah, je ne serai pas pour cette fois-ci. Et pareil, ça m'a. Je suis pas en colère par rapport à ça. Voilà, c'est comme ça. Ça peut pas se faire. Bah, ça se fera plus tard. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, c'est chouette de le faire aussi en Europe. Ouais. Et tu médites encore un peu tous les jours? Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. Bah, au début, quand je suis revenue, oui. Alors, ils nous demandent normalement de méditer 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Moi, clairement, dès le début, je savais que je n'allais pas y arriver. Mais 1 heure, je me disais quand même, je peux y arriver. Donc, les premiers mois, oui, j'ai tenu 1 heure. Mais non, après, je n'ai pas tenu. Alors, je médite, c'est-à-dire que je ne prends pas forcément un temps comme avant, où je prenais un temps dédié à tel moment, etc. Mais j'ai l'impression, comme tu disais, Marie, que j'ai une conscience qui est beaucoup plus affûtée et que du coup, il suffit juste que je m'assoie ou à un moment donné, que je me mette dans l'énergie de ça et ça vient, quoi. Et je suis vraiment dedans, dans les sensations. Et des sensations que je n'avais jamais et que je ressens tout de suite, immédiatement. Ça, c'est resté. Ouais. Moi, j'utilise sur YouTube, tu peux trouver ce qu'on écoutait. Et moi, je les utilise à chaque fois quand je médite parce que ça va. Alors, tu sais qu'il y a une application dama.org. Oui. Voilà. Donc, du coup, moi, j'utilise ça aussi. Donc, voilà, c'est sur dama.org que vous pouvez trouver les informations sur les cours et tout ça. Je ne sais pas, Héloïse, est-ce que tu as noté des questions auxquelles je n'ai pas répondu? C'est bon? Non, pas en particulier, donc allez-y directement. Voilà. Il nous reste un peu de temps. Oui, Isabelle? Si c'est possible, je suis totalement novice et ignorante. Donc, c'était moi pour découvrir. Donc, je n'ai jamais fait de méditation, je ne pratique pas le yoga, rien de tout ça, mais on m'a vivement engagée à me calmer et à prendre de nouvelles orientations dans ma vie. Et donc, je voudrais comprendre si ce dont vous nous parlez est accessible à des personnes totalement néophytes, voire imperméables, parce que je redoute d'être un peu imperméable, puisque j'ai passé la soixantaine et que jamais je me suis initiée à ces pratiques de prise de temps, de respiration, de tout ça, je ne connais pas. Donc, est-ce qu'on peut sauter comme ça dans le grand bain sans risque et puis avec intérêt? Enfin, est-ce que c'est réaliste? Oui, Marie, elle fait ça. Oui. Bien sûr. Après, ça dépend aussi si toi, tu en as envie ou si c'est vraiment aussi que l'extérieur qui te dit vas-y, mais toi, tu n'as pas du tout envie. Il n'y a rien en toi qui te dit j'ai quand même envie, j'ai une curiosité. Tu as dit que tu étais curieuse. Donc, est-ce que cette curiosité-là, elle oui. Là, voilà. Oui. C'est quand même attiré. Oui, tout à fait. Ça serait pour moi de la découverte. Voilà, et je me dis peut-être une autre manière d'appréhender le temps qui me reste, mais j'ai peur de passer à côté, de ne pas savoir faire et voilà, c'est… Non, il y a rien à savoir faire d'abord, parce que justement, la méditation, il n'y a rien à faire. Et donc, il n'y a aucune raison que tu ne saches pas ou que tu n'y arrives pas. Moi, je n'avais pas non plus une énorme expérience de méditation. Je connais d'autres gens qui n'avaient jamais médité. Je n'avais jamais médité, moi, avant. Et il y avait des personnes de 70 ans, 80, et il y avait même une femme enceinte de, je crois, 7-8 mois qui faisait de la méditation et qui ont tenu 10 jours.
C'est Ouais. accessible, en fait, c'est profondément humain, je trouve, en fait. Mm. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, mais moi, j'arriverai pas à ne pas parler pendant 10 jours, j'arriverai pas. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et j'ai réussi. Et la fille qui me l'avait conseillé, c'est une pipelette de pas possible. Elle m'a dit, moi, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. C'est vraiment une question, est-ce que j'ai envie de prendre un temps pour moi? Et c'est vraiment un cadeau qu'on se donne. C'est vraiment, alors, le seul frein que je vois, parce que financier, il n'y en a pas, vu que c'est gratuit, c'est le temps, c'est de se donner ces 10 jours, mais 10 jours quelque part, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, vraiment, c'est un cadeau qu'on se fait de soi à soi, pour prendre soin de soi. Vraiment, c'est vraiment ce message-là, quoi. Et d'ailleurs, pour boucler par rapport au début où je parlais du titre à définir, c'est ça aussi enfin, que j'ai retenu, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de se définir. On est jamais figé. Donc, en fait, rester à définir, c'est super, quoi. C'est pas restrictif, c'est pas réducteur. On est des êtres en permanente évolution et c'est génial de se dire ça plutôt que de chercher toujours à se définir, à se contenir dans une boîte ou un truc. Non, on est tout et rien. On est voilà. Et donc, il y a pas à chercher toujours ces trucs d'exister, de se différencier. Au contraire, avec cette expérience-là, on se rend compte de tout ce qu'il y a, enfin, du lien qu'il y a avec tout, en fait. Il n'y a pas de séparation. Voilà. Et ça, pour moi, c'est hyper fort. C'est vraiment. Donc, c'est un beau cadeau qu'on peut se donner, vraiment. Oui, Marine. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport à ce que vous avez mangé sur place. Oui. Parce que moi, j'ai un régime alimentaire sans gluten, sans lactose. Enfin, bon, vous voyez le truc compliqué, quoi. Et j'ai peur d'aller là-bas et finalement de manger des trucs qui vont me faire mal au ventre. Bref, est-ce que c'est adapté pour Alors, les gens qui ont des problèmes alimentaires? oui, parce qu'il y a. Alors, déjà, c'est végétarien. Ok. Enfin, à Barcelone où j'étais, je pense que c'est un peu partout pareil, je pense, ouais, c'est végétarien. Et il y a des régimes, je me rappelle qu'il y avait des plats spéciaux pour les personnes qui étaient intolérantes, etc. Donc, il n'y a pas de Ok. souci. Et la deuxième petite question, c'est moi, j'aimerais bien faire ça avec mon compagnon. Est-ce que vous conseillez de le faire avec un proche ou pas du tout? Bah, il y en a qui le font. Il y en avait, tu vois, là, à la mienne, il y avait des copines, en fait, qui étaient parties ensemble. Alors après, ça peut être peut-être difficile parce que tu ne peux pas leur parler et tu n'es pas censé chercher à rentrer en contact avec les personnes. Donc, si c'est possible pour vous, de vraiment rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire de vraiment vivre votre expérience sans chercher à savoir, parce que c'est vrai que je connais aussi une mère et une fille qui l'ont fait, et la mère me disait, je voyais que ma fille, c'était pas trop ça, donc elle était inquiète parce qu'elle la voyait pas bien, ou si elle la voyait pas aller dans le hall parce qu'elle allait méditer dans sa chambre, elle se disait, ah, mais peut-être qu'elle a un problème. Donc, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, je dirais, il n'y a pas de problème, mais le risque, il est là. C'est que vous. Ok. Mais il y en a qui le font. En fait, là où j'étais en Espagne, il y avait 2 centres à côté de Barcelone. Et j'ai rencontré une fille. Son copain était allé dans l'autre centre, en fait. Donc, ils étaient sur la même semaine, dans 2 centres différents, et ils se rejoignaient après. Mais voilà, je dirais, il y a rien de Je bloquant. trouvais intéressant aussi de le faire seule. C'est que vraiment, quand je suis sortie de ce centre après, je me suis sentie moi et pas Marie, la fille de, la copine de, enfin, je me suis sentie juste moi-même et pas avec tous ces profils différents. Et du coup, enfin, moi, personnellement, je te déconseille de le faire avec quelqu'un parce que comme ça, au moins, tu te sens vraiment toi-même et pas la copine ou la femme de. Mais après, voilà, c'est ultra personnel et Marie, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, voilà. Ok, je Oui, après, comprends. voilà, Merci. vous pouvez gérer comme elle l'avait fait. Et je trouvais ça chouette qu'ils soient dans 2 centres différents et qu'après, ils Ouais. puissent partager. Je trouvais ça Ouais, rigolo. tout à fait. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que tu méditais avant ou pas du tout? Quelle expérience tu avais eue de la méditation ou pas? Ce que je disais, c'est que en fait, non, ça faisait pas très longtemps que je méditais. J'avais commencé avec Christophe André, tu vois, 3-4 ans avant, et j'avais fait une année avec Petit Bambou où j'étais un peu régulière, mais je méditais 10 minutes par jour. Hein. Jamais je faisais 10 heures par jour. Enfin, t'imagines, tu vois, le truc. Donc, ça n'a rien à voir. Je me disais, mais c'est pas possible, 10 heures, je vais péter un boulon.
Mais en fait, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les méditations que j'avais faites avant. Et donc, on peut très bien y aller sans avoir jamais médité. C'est pas du tout. Au contraire, je pense même que c'est plutôt bien parce qu'on n'a pas ce conditionnement d'un type de méditation. Mais juste pour dire, par exemple, moi j'ai fait deux formations complètes de MBSR où on te forme pendant 2 mois à méditer avec plein de choses différentes. Et pour les personnes, comme la personne qui posait des questions tout à l'heure, qui ne connaissent pas du tout la méditation, juste avoir déjà des petites approches, ça peut être aussi une manière d'aller voir si c'est quelque chose qui peut parler, de faire une séance ou de goûter à certaines choses peut-être. Oui, mais alors après, la différence, parce que Vipassana, c'est pas que de la méditation, parce qu'il y a vraiment cette, bon, en pleine conscience, c'est pareil, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une idée de l'enseignement du Bouddha quand même. Donc, c'est pas de la religion, on n'est pas dans la religion du bouddhisme, mais on est sur les lois universelles et sur l'enseignement du Bouddha et sur sa technique qui l'a aidé à s'éveiller, c'est-à-dire de faire remonter les choses du passé et les laisser s'accueillir et disparaître. Donc, je ne sais pas si ça peut se comparer. Tu vois, c'est ça. Oui. Finalement, ce n'est pas complètement autre chose. Je parlais de ça un peu comme une préparation. Moi, par exemple, là, Vipassana, je me pose la question, mais je m'étais inscrite juste à côté de chez moi, là, à Lyon. Il y a la Tourette, qui est un couvent, et où ils accueillent aussi pour des retraites. Et moi, par exemple, j'étais inscrite à 2 ou 3 retraites. Là, je voulais y aller cette année, avant Vipassana. Et là, malheureusement, avec le Covid, moi aussi, ça a été annulé. C'est pas grave, hein, c'est que c'était. Mais c'est une autre manière aussi, pareil, d'avoir une approche du fait d'accueillir. Alors, moi, ce que j'avais fait avant, et c'est vrai, ça m'a peut-être, je sais pas, c'est que j'étais partie moi seule quelques jours, mais sans être dans un truc structuré. J'avais déjà eu cette expérience de me retrouver un peu avec moi. J'avais un cheminement de réflexion personnelle et qui m'avait amené à avoir envie de m'isoler un petit peu, etc., quelques jours. Après, je sais que si tu regardes sur Internet, par exemple, Isabelle, c'était toi, tu peux avoir les premières méditations de Vipassana où on est vraiment sur la respiration. Je pense que tu peux les trouver sur Internet. Il y a un nom, je ne sais pas, Marie, si tu te souviens. Anapana. Comment? Anapana. Anapana, voilà. Anapana. Mais de toute façon, si tu tapes Goenka, qui est quand même donc le fondateur, Goenka, G-O-E-N-K-A, tu vas trouver des vidéos de lui et je pense que tu vas trouver des méditations. Je suis sûre même qu'il y a des gens qui ont mis toutes les méditations. Goenka, G-O-E-N-K-A, c'est ça? Oui, je l'ai écrit dans la discussion. Et tout à l'heure, tu parlais de dhamma.org ou dharma.org? Non, Dhamma. Il n'y a pas de... D-A-M-A, ok. D-H-A-2-M-A.org. D'accord, j'y étais pas. Ouais. Et donc, sur ces sites-là, on peut trouver des lieux de retraite en France? Oui, en fait, tu as tous les cours partout dans le monde, en France, et tu regardes et tu verras. Pour l'instant, ils ont, je crois, un peu tout gelé jusqu'à juin, plus ou moins. Enfin, ce n'est pas encore annoncé, mais les retraites sont toutes annulées les unes après les autres. Et je pense qu'avant juin, il ne se passera pas grand-chose, malheureusement. Et du coup, si je peux rajouter quelque chose, Marie, il faut s'inscrire dans la première, comment ça s'appelle, premier cours, le cours premier étudiant, nouvel étudiant ou je sais pas quoi. Voilà, nouvel étudiant, voilà, parce qu'en fait, si tu fais un deuxième ou un troisième cours, tu peux aussi venir pour aider en fait, pas que pour méditer, mais pour préparer à manger, etc. Et en fait, c'est aussi dans le dharma, c'est ça, c'est de pouvoir aider l'autre, servir, enfin bon, voilà. Oui, complètement. Merci Marie, parce qu'effectivement, c'est vachement intéressant cette étape, parce que ça va avec la philosophie, c'est qu'on reçoit et après on donne en fait, et c'est vraiment hyper important. Et pour moi, par exemple, cette conférence, c'est un peu dans cet état d'esprit que je suis, c'est une manière de transmettre ce que j'ai appris et de donner envie aux gens de s'offrir ça, quoi. Et effectivement, au bout du la première fois, tu es forcément étudiant, mais à partir de la deuxième fois, tu peux dès le départ être bénévole parce que tous les gens qui nous font à manger, tous les gens qui sont instructeurs, tous les gens qui s'occupent de nous sont des bénévoles qui ne sont pas payés. Il n'y a pas d'argent qui circule, il n'y a rien de mercantile là-dedans.
C'est vraiment un truc sur le don. Et du coup, on peut très bien venir pour faire les repas. Et on médite un peu, mais moins. Et ça fait partie du chemin, en fait. Voilà. Donc, c'est que du bon, quoi. Exactement. Moi, j'ai une petite question. Bonjour à toutes et merci pour ton retour, Marie-Pascale. J'ai déjà fait des retraites spirituelles en groupe et à chaque fois, ce qui est la deuxième tourner à la vie. Comment tu gères ça? Parce que le gap entre fait. Et après, la deuxième petite question, c'est plutôt sur. J'en ai déjà entendu parler de Vipassana et quand on m'en a parlé, j'étais en mode, mais pas parler. Et même ce que tu dis, ce qui me semble le plus difficile, c'est même pas chercher le regard de l'autre. Ouais. Ça, c'est. J'ai du mal à le concevoir et à me dire comment je pourrais passer outre. Ouais, alors ça, c'était vrai que c'est difficile. Alors, ce qu'on a tendance à faire, c'est du coup mettre la tête un peu en bas. Comme tu ne dois pas chercher le regard, on a un peu une tendance naturelle à avoir la tête un peu vers le bas. Mais on peut pas, moi, je ne pouvais pas m'empêcher quand même de ne pas avoir envie de dire merci par le regard quand quelqu'un me tenait une porte, par exemple. Mais c'est vrai que voilà, il t'invite à vraiment à essayer de. Donc, c'est pas facile. On mange souvent devant un mur parce que du coup, tu manges à table et puis moi, il y avait un mur devant moi. Tu vois, on était tous assis les uns à côté des autres et on mangeait face à un mur. Donc, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est le côté un peu bizarre de pas du tout être avec des gens. Tu as envie de leur parler, mais tu ne peux pas. Ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour moi. Mais bon, tu finis par t'y faire. Voilà. Et après, on m'a dit, on a l'impression que tu faisais la gueule, hein, tu n'avais pas l'air bien et tout. Je dis, non, je vais me concentrer pour parler. Parce qu'il y en a qui m'ont parlé aussi. Donc, pareil, il y en a une, elle m'a parlé. Et du coup, j'étais pas bien. Je dis, ah, on m'a parlé. Mais bon, ça peut arriver. Il y a des personnes qui c'est difficile. Donc, voilà. Et le retour, pour moi, comme j'ai eu cet accident, si tu veux, ça m'a quand même. En fait, là aussi, je me suis dit, comme j'étais quand même bien sonnée, je vais quand même rester pas mal chez moi. La semaine d'après, j'ai moins été dans le monde, quoi. Hein. J'ai quand même me reposer par rapport à ce qui m'était arrivé. Je vais voir le médecin, tout ça, mais j'étais quand même encore en vase un peu clos, quoi. Et donc, ça m'a aidé. Ce truc m'a aidé à revenir, mais en douceur. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'ils arrêtent le noble silence la veille pour commencer à nous aider à nous habituer. Mais je pense que c'est un vrai sujet qui n'est pas évident parce que pour beaucoup de monde, c'est compliqué de revenir à la vie réelle. Et bon, après, on y retourne, hein, mais il faut un petit temps. Ouais. Donc, à nous de savoir pour chacun qu'est-ce qui est bon pour nous pour que ça se passe le mieux possible. Mais s'accorder des petits temps. D'essayer d'avoir le plus de calme possible autour de soi, mais c'est pas toujours évident. Hein. Donc, voilà, on y revient. Non, parce que c'est quelque chose aussi après, pas de mettre de la distance, mais du coup de mieux savoir, de pas tout de suite rentrer dans le rythme infernal et de se dire, bon, non, est-ce que ça, je le veux vraiment? Et peut-être. Oui, si, ça aide, parce que tu as vécu quand même cette expérience, donc ça, de toute façon, t'es quand même changé, même si c'est pas en une fois que tu vas te transformer complètement. Tu as un rapport aux situations, aux autres qui est plus le même. Moi, déjà, par exemple, personnellement, le deuil, je l'ai fait, quoi. Pour moi, il y avait eu avant et après, j'étais beaucoup mieux, quoi. J'ai eu un rapport aux autres qui était complètement différent et encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui jouent là-dedans, mais franchement, cette retraite, ça m'a accéléré vraiment mon cheminement. Donc, quand j'ai des réactions, ça m'arrive encore, bien sûr. Hein, je ne suis pas Bouddha, hein, donc j'en ai des réactions, mais en fait, je peux après observer ce qui s'est passé, je suis capable de mettre des mots dessus, des sensations. Je peux ressentir aussi quand la colère, elle monte, je sens tout de suite mon ventre, enfin, les trucs. Je suis beaucoup plus en contact avec ce qui se passe pour moi et donc, du coup, plus à même de désamorcer ou après de comprendre qu'avant. Donc, non, c'est vraiment… Voilà. Mais comme disait Marie, c'est une expérience à vivre et chacun va la vivre différemment et en fonction de son histoire et de son voilà. Et je ne vais pas non plus vous promettre que ça va être génial parce que ça va être votre expérience.
Et pour certaines personnes, c'est très compliqué, mais c'est une expérience à vivre. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'écrire après. Parce qu'il y a eu énormément de... Enfin, il y a eu 3 gros points qui sont un peu éclaircis. Vous savez, toujours les mêmes disputes avec les mêmes personnes. On se demande d'où ça sort, pourquoi. Enfin, c'est un nœud que j'ai défait. Et j'ai écrit pendant 1 heure le 9e jour, alors qu'on ne pouvait pas écrire. C'était clair. Donc, peut-être Manu, pour... Enfin, chacun a son petit truc, que ce soit l'écrit, que ce soit la parole, que ce soit la musique, enfin, n'importe. Et en fait, ça fait du bien de retourner petit à petit comme ça. Et puis pour finir, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le confinement après. Ah oui. J'ai eu de la chance, ça c'est fou, hein. Non, c'est pas de la chance, mais voilà, je pense que le fait d'avoir été faire cette retraite avant le confinement, ça m'a beaucoup aidé à le gérer ce confinement. Oui. Il faut savoir quand même pour la petite histoire que je me suis confinée dans ma salle de bain sans le faire exprès, hein. Je me suis retrouvée coincée une nuit dans ma salle de bain quand on était C'est les enfants qui m'ont sauvée le matin, mais je me suis enfermée dans la salle de bain une nuit parce que le verrou est tombé de l'autre côté. Et là, j'ai fait du Vipassana toute une nuit. Pendant le confinement? Pendant le confinement? Pendant le confinement, ouais. Non, mais j'ai vraiment, voilà. Voilà, tu as pu t'entraîner là. Tu as pu montrer. C'est bien. Moi, j'avais une question, enfin, j'ai même deux questions, si c'était encore possible au niveau du temps. Moi, ça va, mais Héloïse, je ne sais pas, hein, parce que c'est... Ouais. Bon, d'accord. dépassé le temps. Ok. C'est bon. Non, c'était une histoire, enfin, l'histoire des hommes et des femmes séparés. Qu'est-ce qu'on vous avance comme en fait, comme idée là derrière, quoi. On n'avance pas grand-chose. Je crois que c'est vraiment dans un souci de pas de distraction. C'est dans l'idée du renoncement. Parce qu'on renonce aussi aux relations sexuelles. On renonce D'accord. Oui, c'est dans cette idée-là. D'accord. Okay. Oui, on renonce à D'accord. Ok. Et donc, ma deuxième question, c'était est-ce que l'une et l'autre, dans vos 2 expériences respectives, est-ce que vous avez pu évaluer peut-être, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais du coup, vous n'avez peut-être pas vu grand-chose, s'il y avait eu des personnes qui avaient en fait quitté, renoncé, mais du coup renoncé à finalement 10 jours. Ouais. Alors moi, il y a une fille qui est partie, mais je crois que c'était prévu parce que justement, elle était enceinte plus, et je crois qu'elle est partie accoucher en fait. D'accord. Mais effectivement. Il va aller mieux, ouais. Voilà. Non, après, il y a une fille, je me pensais qu'elle n'allait pas tenir parce que je la sentais hyper mal. Elle se retirait beaucoup dans la chambre et puis en fait, elle ne méditait pas du tout. Elle mangeait des bananes qu'elle prenait en cachette à l'heure du déjeuner. Donc, elle a eu son expérience qui, je pense, a été compliquée, mais elle est restée jusqu'au bout et à la fin, elle avait l'air de dire que ça avait été bien. Oui, en fait, des expériences qui sont propres à chacun, quoi, en fait. Ouais. Ok. D'accord. Oui, il n'y avait pas beaucoup non plus chez moi. D'accord. Tu sens cette liberté, tu peux partir. Par contre, ce qu'il disait et ce qui me tiltait quand même, c'est que en fait, quand tu pars au milieu de cette expérience, ils m'ont dit, et c'est assez extrême, mais tu pars le cœur ouvert. L'opération n'est pas finie. C'est ce qu'ils me disaient à chaque fois. C'est vraiment une expérience à vivre jusqu'au bout. Ouais. Et d'ailleurs, 10 jours, ils nous disaient que c'était pas beaucoup. Ils avaient réduit pour les Occidentaux, mais normalement, c'est 3 semaines. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien, merci. Rien. Et pardon, ce sont des très grands groupes. L'accueil se fait. Ça dépend du centre. D'accord. C'était énorme. On était une centaine de femmes, je pense. C'était un énorme hall. Ouais, alors que nous, non, nous on était 30 femmes et 30 hommes. C'était plus petit. Ça dépend des centres, en fait. Oui. Je sais qu'à Auxerre, là, c'est un grand centre en France. C'est un gros truc. Et après, il y en a d'autres, mais en fait, propriétaires, il y a Auxerre et après, il y a d'autres centres où ils louent des centres de vacances pour faire des retraites. Et je sais qu'il y en a un dans le sud-ouest, dans le sud-est, je crois. Mais après, je ne connais pas, je ne suis jamais allée, donc je ne sais pas comment c'est la capacité. Ok. Oui, Marine.
Ouais, moi j'ai une question, c'est par rapport au fait là, donc que tu puisses pas parler avec les autres. Alors, déjà pour moi, ça me paraît très compliqué, mais bon, si tu dis que ça marche, même pour les pipelettes, ok, je te fais confiance. Mais est-ce que pendant tes méditations, vu que tu vas chercher des choses à l'intérieur de toi, forcément il y a des choses qui sont pas agréables. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent, qui crient, il y a des choses comme ça qui sortent? Ça a le droit de sortir, ça? Bon, moi, j'ai fait un énorme bureau, hein, donc voilà. Oui, mais bon, si c'était que ça, enfin, tu vois, Oui. mais Non, il y avait des pleurs. Il y avait, moi, j'ai eu il y avait des personnes derrière moi qui pleuraient, oui. Puis après, il y en a eu aussi, je crois qu'elle était plus ou moins malade, donc elle se mouchait toutes les 2 secondes. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle pleurait ou parce qu'elle était malade. Tu as les bruits parce qu'en fait, on est 60 ou 100 ou 200 et que forcément, il y a du bruit en fait, hein. En plus, tu en as qui sortent parce qu'ils vont aux toilettes. Tu en as peut-être qui crient pas parce qu'ils ont envie de crier, mais ils vont crier aux toilettes, j'en sais rien. Mais il y a du mouvement et c'est pas un silence, tu vois, Ouais. genre tu n'entends rien, quoi. Il y a les bruits de tout le monde. Quelqu'un se repositionne ou mettre un châle, ou tu vois, et tu as du bruit. Donc, ouais, du bruit, tu en as. Et il y a des réactions, oui. Mais pas des cris, tout ça. Moi, en tout cas, non, il n'y a pas eu de réaction très, très forte comme ça. Non. ok. On est Et trop. ouais, vous êtes trop nombreux, bah, ça se contient. Mm. Et s'il y en a un qui est en PLS total, mais qui fait une crise d'angoisse ou je sais pas quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un du staff qui est Oui. là, qui vient Oui. secourir? Oui, en fait, on te Ok. dit, ouais, tu as tout à fait le droit d'aller parler. En fait, tu dois pas parler, mais par contre, tu as des personnes qui encadrent chaque séjour, on va dire, et ils sont nommés au début, et tu sais que eux, tu peux aller leur parler. Ok. Eux, tu peux aller leur dire, j'ai besoin d'un truc ou quoi. Bon, moi, j'avais mes règles, par exemple. Donc, je suis allée demander parce que j'avais pas prévu. Enfin, voilà. Donc, dès que tu as un problème, tu vas les voir et là, tu peux leur parler, il n'y a pas de souci. Et Ok. ils sont là pour toi. Si tu es en panique, si il y en a une, elle s'est effondrée parce que je crois qu'elle avait perdu un enfant et que vraiment ça remontait des choses très difficiles, et ben on peut aller parler et dire ouais, je vais pas bien, c'est difficile. On n'est pas lâché comme ça. Non, c'est Ok. vraiment contenant, quoi. D'accord. Et au niveau de la position de méditation, est-ce que c'est vraiment très strict ou tu es en lotus et pendant 10 heures, tu es là et tu branches pas? Ou est-ce que tu Non. peux te mettre un peu comme tu veux? Ouais, tu peux te mettre comme tu veux, tu peux être Ok. assise, tu peux être J'ai comme tu veux. médité debout. Il y en a debout, ouais. Parce que je Non, m'endors. ouais. Et donc, ouais, non, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Il faut que tu te mettes dans une position où tu es bien. Ok. Je te dis pas Super. souffre et tais-toi, hein. Après, l'instructrice nous avait dit, ça va, si vous avez vraiment hyper mal, autorisez-vous à bouger, soyez pas violent avec vous, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des formes de méditation qui sont très strictes et limite, tu te prends des coups de bâton si tu bouges, quoi. Donc, c'était pour Non. savoir si c'était ça. Ah non. Ok. Ça me rassure. C'est bon. Non, pas du tout. C'est pas du zen. Quelle Ok, horreur. super. Non, mais ça existe, hein. Ouais, bah Ouais. écoute, faut y aller, moi. Mm. Ouais. Ok, Non. merci les filles. Ouais. Et juste par rapport à ce que tu expliquais, tu disais que donc le premier jour, quand tu es arrivé, les personnes pouvaient se parler. Et après, en fait, après la première nuit, ça avait été en silence. Et qu'il y avait un gong de démarrage, c'est ça. Je voulais savoir, comme tu disais que c'était un enseignement du bouddhisme, quelque part. En fait, vous êtes en silence, mais ça veut dire qu'il y a une personne qui parle et qui vous enseigne certaines choses, ou alors c'est juste... En fait, c'est le soir. Tous les soirs, on a 1h15, je crois, d'enseignement sous forme d'audio. Donc, c'est traduit dans toutes les langues, hein. C'est Gwenka, en fait, qui parle. Et nous, on avait la traduction en français. Et donc, pendant 1h15, tu es assis dans une salle et tu entends ce qui te parle. Et chaque jour, si tu veux, il parle d'une vertu liée à Vipassana. Moi, je l'ai en espagnol. Toi, je l'ai là. Hop. C'est sur mon frigo. Donc, tu as renonciation, moralidad. Donc, renonciation, moralité, effort, sagesse, patience, tolérance, vérité, détermination, firme et déterminée. Enfin, je ne sais pas comment on traduit. Une vraie détermination, amour désintéressé, équanimité et générosité. Et en fait, chaque jour, il va te parler sur cette thématique-là, comment ça se traduit. Avec une petite histoire surtout. C'est Voilà. hyper accessible. Ah ouais, c'est vachement sympa, ouais. Il raconte toujours des histoires. Et il est drôle, Gwenka. Enfin, voilà, il
il est sympa. Bon, il est mort. Hein. Ouais. Alors, on y passera tous. Hein. Voilà. Hein. Et puis, il vit à travers ça, donc c'est chouette. Super, merci. Et donc ça, c'était parce que tu parlais aussi de presque un peu de nutrition et de ça. Non, ça, ils n'en parlent pas vraiment un petit peu, ou c'est plus par rapport à ce que vous mangez ou dans le Non, renoncement? je crois pas. C'est juste le premier jour où ça faisait partie du renoncement, de se dire on va pas se gaver, etc. Peut-être qu'ils en parlent un peu dans d'autres jours, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça fait partie de la frugalité, ça fait partie. Enfin, essayer de dire de ne pas être dans l'excès, c'est un message général, tu vois, de ne pas chercher à toujours avoir. Voilà. Mais bon, ils ne parlent pas spécialement, je sais pas. Merci. J'ai une petite question, Marie-Pascale. Oui. Vous venez de vous vivez à Marseille, c'est ça? Oui, tu peux me dire tu, hein. Tu vis à Marseille? Je vis à Marseille, oui. Pas marseillaise. Je ne suis pas marseillaise, non. Tu viens d'où? De Paris. Ah, c'est drôle. Je me disais ton accent, parce que moi, j'ai vécu à Marseille pendant 13 ans, mais je suis belge, moi. Oui, j'ai entendu. Tu étais belge aussi, tu as vraiment un accent prononcé, je trouve. D'accord. Parisienne, alors, ok. Ouais, parisienne. Je crois que je fais du mimétisme par moment. Les Belges, mais c'est beaucoup qui sont allés à Marseille. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que vous m'entendez? On t'avait perdu, mais on t'entend. Ah, super, ouais, je vous voyais bouger, mais je ne vous entendais plus. Alors, dis-moi, t'en étais où? Alors, bah, écoute, on était en train de se dire au revoir. J'ai pris une capture d'écran. Voilà, et puis voilà. Tu voulais dire quelque chose sur tu voulais clôturer, toi? Ouais, c'est ça. Bah, juste, du coup, merci beaucoup. Merci à tous. C'était juste pour vous dire que du coup, le Festival de l'Apprendre se poursuit toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire s'il y a d'autres ateliers ou conférences qui vous intéressent sur festivaldelapprendre.fr. Vous pouvez également, si vous souhaitez, si vous pouvez faire un don pour soutenir le festival et ses intervenants sur le site LOASO directement. Et pour ceux qui sont utilisateurs des réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez appris avec le hashtag Aujourd'hui j'ai appris. Je vous le mets dans le chat. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup, c'est enregistré, c'est ça? Tu as enregistré? Ouais, moi j'ai enregistré. Du coup, vous retrouverez le replay prochainement. Je ne saurais pas vous dire quand, mais on vous l'enverra de toute façon. Ça marche. Je Super.
Vous voyez le hashtag? Ah oui. Ah oui, hashtag aujourd'hui. Hashtag aujourd'hui j'ai appris. Ok. Merci Ah ouais. beaucoup. Merci. Merci beaucoup Merci. et à bientôt. Belle revoir. journée à tous. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci.